Shalom, tutasoma Biblia katika kitabu cha Maombolezo ya Yeremia 4 mstari wa 8. Inasema hivi: nyuso zao ni nyeusi kuliko makaa, hawajulikane katika njia kuu, ngozi yao ya gandamana na mifupa yao imekauka, imekuwa kama miti. Ukisoma tena Maombolezo 5 mstari wa 10 inasema hivi: ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu, kwa sababu ya hali ya njaa ituteketezao. Kila mtu anajua kama mzungu akiwa na njala wala kuwa na njaa kukosa chakula haiko njoo itamfanya kuwa mweusi. Bayahudi ya Biblia balikuwa beusi, hata baba Bayahudi beupe benye biko Israeli banasema kama Bayahudi ya Biblia balikuwa beusi. Ni jutu sasa sie ba Africain tuko batu benyewe hatujijuake, tunaendaka nasoma historia ya batu, tunashindwa kusoma historia yetu sie peke. Tunakuwaka interese sana historia ya batu kushinda yetu sie peke. Kwa hiyo leo tuko naenda kuangalia tuone kama bazungu benye biko Israeli balitoka wapi na ni batu gani. Kitu kia kwanza tunapasha kujua ni batu gani, maana abo peke banasema sio Bayahudi ya Biblia. Lakini tuko na shangaa Afrika, mtu anasimama mkanisa pastor ase tuombe Israeli. Uko naombea Israeli ya wapi wakati muisraeli wa kweli ni wewe peke? Tufate video kidogo afu njo tuendelee. Il a voulu détruire les grandes puissances, et l'une des grandes puissances était l'Égypte. L'Égypte qui était habitée uniquement par des personnes de couleur noire. Encore une fois, quand Yaakov est descendu avec sa famille en Égypte, et quand le peuple juif est né à partir de l'Égypte, c'était tous des noirs là-bas. Simplement, 1000 ans après, Sancheriv a déporté les populations d'endroit en endroit, et c'est comme ça que finalement, l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sancheriv a déportés jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leur source première afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant, je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. Et c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, nos maîtres comparent la sortie d'Égypte à la sortie d'un enfant du ventre de sa mère. C'est comme si d'une certaine manière l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. Unajua kuongea bila ushahidi haikuwake mzuri. Biblia inatuambia Bayahudi ba Biblia balikuwa beusi na bako Afrika. Na huyu Myahudi mweupe anasema kama Bayahudi bote benye balitoka Misri, Bayahudi bote ba wakati ule balikuwa beusi. Manake kuanzia Abrahamu mwenyewe na bengine bote ba ule wakati hakukuwa batu beupe. Anasema hivi: Bayahudi balizalana mingi ni Misri. Manake huyu Josefu alienda kuishi Misri, kisha kufungwa, kuzishiwa kama biashara na bandugu yake. Kule alienda kuwa mtu mkubwa, njoo yenye ilikokota bandugu yake juu alienda kuwa mtu mkubwa kule. Bandugu yake wakati bakia tafuta chakula, mwisho nabo balibakia, afu bakaanza kuzalana. Hii kabila ya Kiyahudi imezalana sana ni Misri, Afrika. Na bote benye balitoka pale balikuwa beusi, hakukuwa Myahudi mweupe. Njoo huyu Myahudi mweupe iko nasema. Anasema kama unaona hata leo Misri kuna kwa batu beupe hawa benye banajiita Baarabu, bale batu sio bapale. Ile ni vitu benye bilipangwa bikafanyika na batu benye nguvu. Njoo mwenye alifukuzaka batu pale na akaleta hawa batu beupe pale, alikuwa anaitwa Alexandre the Great, Alexandre le Grand. Njoo mwenye makonkete alikuwa anapiga mainchi. Njoo mwenyewe wakati alikamata Misri, iliomba atoshe bale batu peple, akaleta mfalme mweupe akamutia pale, alikuwa anaitwa Ptolemy. Huyu Ptolemy sa alikufa, mtoto wake njoo alipita kuwa malikia, alikuwa anaitwa Cleopatra.
Muyahudi mweupe anasema Bayahudi balikuwa beusi. Sasa Bayahudi abo gisi yeye kufatana na yeye anasema kama abo sio Bayahudi ba Biblia. Sasa kwa leo tunataka kuangalia abo sio Bayahudi ba Biblia bako wapi, na kwanza tuone kwanza boba alitoka wapi na ni batu gani. Basi ukisoma kitabu kia Mwanzo 10 mstari wa kwanza, ile mstari wa kwanza ile inaonesha, inasema hivi ndio vizazi vya Nuhu. Maana yake tunasikia kama selo basomi banasema kama batu yote ya zamani balikuwa beusi, mtu mwenye alikia na rangi yenyewe iko peke yake, maana yake tofauti na bengine ilikuwa ni Jafeti mtoto wa Nuhu, kiisha garika ile mvua kubwa yenyewe ilisafisha dunia. Huyu Nuhu alizala Shemu. Huyu Shemu alizala Elamu, akazala Ashuru, akazala Arfaksadi, akazala Aramu. Nuhu alikuwa na mtoto anaitwa mwingine Hamu. Huyu Hamu naye alizala Kushi, Misri, Putu, Kanaani. Huyu Misri njo mwanzilishi wa nchi ya Misri. Alikuwa anaitwa Misri. Njo mwanzilishi wa nchi ya Misri. Huyu Putu njo mwanzilishi wa nchi ya Libya. Hii Libi, ile nchi zote zilikuwa nchi za batu beusi. Kule Libi njo balikuwa naitwa Sirene. Sirene njo kwenyewe Simoni de Sirene alitokaka. Huyu mwenyewe balimkamataka wakati wakaenda msulubisha Yesu, akamsaidia Yesu msalaba. Huyu Kushi njo mwenyewe inawezekana hii familia ilibakiaka tu Afrika. Sasa hapa banasema wana wa Kushi ni Seba, Havila, Rama, Sabtaka, na Kushi akamzaa Nimirodi. Njo mweusi, njo bale beusi, manake Shemu na Hamu balikuwa beusi, Jafeti yepeke njo alikuwa mweupe. Sasa huyu Nimirodi njo mwenye alitoka hapa Afrika, akaenda na tembea timu mpaka akaenda kuanzisha ufalme wa Babiloni. Tuachane na ile, tuko kujafeti. Sasa Jafeti akazala, huyu Jafeti njo banasema alikuwa na rangi ya mweupe, alikuwa albinosa, yeye alizaliwaka na rangi tofauti na bengine, njo inasemekana. Huyu Jafeti akamzala Gomeri, akamzala Magog, akamzala Madai, akamzala Yavani, akamzala Tubali, akamzala Mesheki. Wana wa Gomeri ni Ashekenazi na Rifati. Na ukisoma Biblia pale inakuonesha, inasema kama kila batu balikuwa naishi kwenye balikuwa naishi na lugha zabo na familia zabo, balikuwa naishi kila batu, kila grupe nafasi yabo. Hii grupe ya huyu Jafeti alienda kuishi fasi kwenye banaita Tiriki. Hapa Tiriki zamani haikuwa naitwa Tiriki. Njo kwenye Jafeti alienda kuishi na akaanza kuzala watoto wake wote. Na Biblia iko naonesha, inasema kama Jafeti na hawa batu yake, batoto yake balikuwa katika nchi ya mashariki. Balikuwa katika nchi ya mashariki. Na waza ku screen yako uko naona ile, tumetafuta ile location hata ndani ya Google, inapatikana vile inasemekana mbiblia, na njo vile inapatikana. Na hapa tumebapata Google sawa gisi Biblia inaongea, na njo vile. Angalia pale kwenye fasi mimi naandika T. Ile T njo Tiriki. Ni Tiriki ile. Tiriki. Pale njo kwenye kuko mpaka ya Europa ama Ulaya na Asia. Njo pale Tiriki. Tiriki njo kuko mpaka wa Asia na Ulaya. Njo Tiriki. Sasa angalia pale pembeni utaona Gomeri pale pembeni ya Tiriki. Yulu utaona Rifati. Yulu tena pale utaona Black Sea. Black Sea njo bahari nyeusi. Kisha pale kwenye kuko kidole utaona Ashkenazi. Na haba benye biko Israeli banaitwa ba Ashkenazi. Njo abo. Bale ba Ashkenazi banaanzia pale, tena unashuka chini ile kilolo utaona Mesheki. Chini ya hii mimi naita anaandika hapa Hashka, utaona tena Ashkenazi inapatikana. Chini pale utaona Madai. Ukishuka pale utaona manake zile nini yabo. Yulu kule ya mkono utaona Magog.
Huku fasi mimi naandika BI utaona Gomer. Jina zabo zote zinapatikana pale, na ukiangalia fasi kwenye kuko C ya kabambi ya red kunaandikiwa Greece, njo Ugiriki. Nyuma yayo inaandikiwa Elishahi, na njo jina zote zile zenye ziko mu batoto na batoto ya Jafeti. Ukiangalia pale chini banaandika, manake batu yake biko pale, na waza ufate we peke utaona. Saa gisi balituambia kama aba batu balikuwa katika nchi za mashariki. Ukiangalia pale yulu utaona tayari Europe, na inasemekana kama balikuwa kuside ya Risi, kusini mwa Urusi, njo kwenyewe aba batu balikuwa. Na ukiangalia kwenye mpaka ya Europa, mpaka ya Europe na Asia ni pale Tiriki, na hii Tiriki iko tu toujours ngambo ya side ya Risi. Unaona? Asa hapa tumepata zile mainchi. Nawaza unaona Risi njo ile, Urusi njo ile kubwa iko ngambo ya kulia juu. Hapa chini utaona hizi inchi zote njo inchi zabo. Bote hapa banajiita Bayahudi. Hapa unaona Mabelaruse, unaona Polande, Polonye, unaona hizi inchi zote ziziko hapa, Mahangari, manini, zote hizi ni inchi zenye inasemekana gisi bo peke banasema ni za Bayahudi. Sasa ni Bayahudi gani tena wanatoka Israeli banakuya tena banakamata Europe yote inakuwa yabo? Bazungu bote leo bako najiita Bayahudi. Acha tutie ushahidi kwanza ya mtu mwingine bale Bayahudi, afu twende ku mambo ingine. Les Khazars sont un peuple turco-mongol d'Asie centrale qui migre au sud du Caucase vers le 5e siècle de notre ère. Ils étendent au 7e siècle leur influence au nord des montagnes, sur tout l'espace entre la mer Noire et la mer Caspienne, dans le sud de la Russie actuelle. Les archéologues les ont identifiés comme la culture Saltovo-Mayaki, reconnaissable à son artisanat du métal, les boucles de ceinture et harnais de chevaux ouvragés en sont les artefacts caractéristiques. Plus qu'un état sédentaire et centralisé, l'Empire khazar, c'est plutôt un pouvoir qui contrôle une partie des routes de la soie et qui prélève une part des richesses transitant par son territoire. Les Khazars apportent aussi à ce commerce leur savoir-faire, notamment dans la production de fourrures ou la capture d'esclaves. Une nébuleuse de peuples soumis plus ou moins sédentaires leur paye tribut et se range ainsi sous la protection des cavaliers khazars. Jusque-là, rien de bien exceptionnel, hein. Des dizaines d'autres royaumes de ce genre ont vu le jour en Eurasie durant ces 3 derniers millénaires. Seulement les Khazars, au 8e siècle, contrairement à tous les autres, adoptent le judaïsme comme religion d'État. Vers 740, c'est le roi khazar Boulan qui se convertit le premier au judaïsme. Boulan aurait, dit-on, convié les représentants des 3 grands monothéismes à sa cour pour faire son choix et trancher en faveur de la plus ancienne et donc plus respectable des 3 religions, le judaïsme. Mais les considérations politiques n'ont pas dû être totalement étrangères à sa décision. En adoptant le christianisme ou l'islam, le royaume khazar se serait immanquablement retrouvé inféodé à l'un de ses 2 voisins, l'empereur de Byzance ou le calife de Damas. Ces 2 souverains chrétiens et musulmans cherchaient à étendre leur domination dans la région habitée par les Khazars, notamment en diffusant leur religion parmi la population. Le judaïsme fournit donc une opportunité remarquable, une 3e voie qui place à égalité les Khazars avec ses 2 rivaux. Cette conversion officielle d'un État entier à la religion juive est un exemple unique dans l'histoire. Par contre, ce bouleversement religieux n'a pas forcément été accepté par la majorité de la population. Il subsiste dans le royaume khazar une grande hétérogénéité religieuse. Le géographe arabe Dada huyu anasema hivi, peple Khazari ama Khazari people ni Mongole Tirke, ni batu benye balikuwa naishi Tiriki, mumilima sio Tiriki pale mumungini. Maana yake hawa bazungu bazungu bote ni batoto ya Jafeti, na bote banatoka chanzo yabo kwenye banatoka bote ni Tiriki, njo kwenye balikuwa nazalana banaenda mafasi mbalimbali dunia yote kwenye bazungu bako leo. Batu beupe bako leo. Maana yake benye baliendaka baliingiaka Ulaya bakwanza njo banajiita ba Europeen. Benye balienda fasi yote kwenye biko bakajiita majina ya kwenye biko, na benye balibakiaka pale sasa, benye balibakiaka sasa pale njo bale Batirike. Benye balishuka ile maeneo ya ile mashariki ya kati yote njo banajiita Baarabu juu
muhawa batu ba zamani ni batoto ya Jafeti tu njo walikuwa na hii rangi ya keupe, njo banajiita Baarabu. Sasa hii grupe ya watoto ya Ashkenazi balikuwa biko na manga tu, balikosa fasi. Sasa balikuwa na mfalme wao alikuwa anaitwa Gulani. Huyu Gulani ndio alikuwa anafanya biashara kutoka kule, kwa anaingiza ngombe na mambo mingi yenye banaonesha pale, mamedai manini, bitu ya mashaba kuleta kuingiza Ulaya kwa kufanya biashara. Sasa alikuwa anataka kuwa na dini fulani, maana yeye peke alikuwa anaabudu shetani. Yeye ndio mwenyewe alikuwa anaabudu shetani. Hii religion ya Freemason. Huyu bwana, hii grupe ya aba bazungu njo benye balianzisha, njo aba benye ukonaona leo ni batajiri dunia yote. Hii nyota yenye ukonaona banatia ku drapeau ama ku flag ya Israeli, hii nyota ni nyota yenye huyu bwana Gulani alikuwa na nini, alikuwa na abudu nayo ile mamiungu. Sasa hii nyota njo hii yenyewe iko ku flag ya Israeli, njo hii yenye iko ku flag ya iko ku NATO, njo hii yenye ba Freemason banatumikisha, njo ile kila watu banaitumikisha munjia yabo na banaitilia jina fulani wakati banaitumikisha mu mambo ya kishetani. Njo dada huyu anasema ule wakati kulikuwa dini tatu tu kule ile maeneo yabo Ulaya na kule mashariki ya kati kule Turki kwenye alikuwa natoka, ni watu walikuwa naishi kusini mwa Urusi, Side de Risi. Sasa bakamwambia achague dini moya juu ibasaidie kwa anafanya biashara. Njo yeye akaona, akakatala kuchagua Uislamu, akakatala kuchagua Katoliki, njo akachagua Judaisme. Sasa ile Judaisme sasa alichagua, ilikuwa kama dini, ilikuwa tu kama dini. Kiisha kuichagua sasa ilifika mwaka wa 20e siècle, karne ya kama ya ngapi hivi sasa kisibo peke banasema. Njo sasa bakaandika barua bakaituma kubatu benye balikuwa baisha kamata ile jina ya kusema abo njo Bayahudi. Bakasema nabo wanataka bajiunge nawe bawe bakabila ya Kiyahudi. Ile yote ilikuwa ni munjia ya kutafuta fasi, manake bo balikuwa unasikia hata mtu wabo journalist wabo anasema, manake huyu journalist mwenye ko nasema hapa ni mmoja wabo wao banajita baswadi za Bayahudi. Anasema bakaandika barua. Ile barua ya kwanza ilikataliwa juu nabo bawe badini ya Kiyahudi, ilikataliwa. Lakini baliendelea kupigana mwisho bakafani balikuya kuitikiwa ni nyuma sana. Hapa mu 1800 kama 45 1800 combien kisha vita ya kwanza ya dunia. Vita ya pili ya dunia ilikuwa mu 1945. Njo sasa wakati balianza kumangamanga, balikuwa huku Germany, huku Alemanya, balikuwa ima inchi yote, ima inchi yenye tumeona pale ku karte ile ku nini ya Google yote, njo kwenye balikuwa izile inchi zote za Ulaya ya Mashariki, bote bale wanajiita Bayahudi. Na waza unaona hata tajiri bote benye biko mudunia leo ni Bayahudi. Hata hii familia ya Reine Elizabeth mwenye alikufa ufalme ya United Kingdom, nabo banasema ni Bayahudi. Bote bali ni Bayahudi. Ba miliardere ba billionaire bote benye biko Amerika benye bako na créer ma Facebook manini bote ni Bayahudi. Unaona? Sasa njo bwana dada anasema kama wakati baliandika barua ya kwanza ilikataliwa, basi bakaendelea kupigana timu mpaka wakati balikosa nafasi. Sasa bakakuya na mangamanga Europe, iliomba Baroma baba tafutie fasi. Wakati Baroma bali batafutia fasi, iliomba kutokee mauaji juu wapate namuna ya kwenda kufanya ni kwenda kuishi kule Israeli. Na aba swadi za bajufe aba Bayahudi bakutengenezwa, wakati balikosa nafasi iliomba ile teatre ya masakre ipite. Banabaua 6 millions, 3 millions, 2 millions. Apre kubaua bakaona nasema hapana, kusukula au kujitosha mwa hii probleme isitulemee sana, ni kubatafutia fasi ya kuishi. Itilere mwenyewe akabapropose kwenda kuishi Madagascar. Itilere akapima Madagascar bikashindikana. Basi UN ONU balikuwa naita Société des Nations à l'époque ikabapropose Uganda bakapima bikashindikana. Bakabapropose
Afrika du Sud, South Africa, bakapima bakashindikana, njo bakaona sema hapana, kwa kuwa bako na jina ya bujuife, kumbe tuunge tu jeshi mara moya, twende tupige wale Baarabu benye basha domine kule, tubatoshe, tuwapatie ile nchi ya Israeli, njo bakuwe bajuife bakweli. Sasa kwa kuwa mimi napendaka kufanya kila kitu na ushahidi, basi tufate video tusikie UN ama Société des Nations ile wakati ili baproposeaka kweli wala bongo. Tufate vidéo. C'est une décision très importante qui n'est pas qu'anglaise. Elle est soutenue par les Français, elle est soutenue par tous les alliés, et elle sera entérinée à la suite de la Première Guerre mondiale, elle sera entérinée par la Société des Nations. Société des Nations qui était l'ONU de l'époque. Et donc la déclaration Balfour et la présence des Anglais, le mandat britannique, créent les conditions favorables au développement du sionisme. Cette déclaration fait l'effet d'une bombe. En encourageant la création d'un État juif en Palestine tout en promettant l'indépendance aux pays arabes, les Britanniques contribuent à la montée du conflit. Immédiatement, les pays arabes protestent et demandent que l'État juif soit implanté ailleurs. On a présenté Ouganda, on a proposé Afrique du Sud, on a proposé plusieurs propositions. L'Empire britannique a proposé plusieurs propositions pour créer un foyer national juif. Hitler lui-même avait proposé à un moment donné de leur offrir Madagascar en tant que terre promise, etc. Lo iliomba Roma ibatafutie fasi juu Roma imekuwa na pouvoir, imekuwa na power miaka mingi sana, ikawatafutia fasi, njo arme ikachangana paske bo balikuwa tayari bamekuwa na nguvu, manake Amerika imekuwa tayari na nguvu, na ukiangalia babilionea benye biko na pesa Amerika ni bai kabila ya aba Baashkenazi, bale bote ba Trump, ba Bill Gates, ba nani aba bote benye uko nasikia benye Facebook ba nani bote ni ba kabila ya hii ni aba Baashkenazi. Sasa iliomba aba batajiri bapigane batafute namuna ya kukamata haba ndugu yabo babatie pale Israeli. Njo sasa hapa jana hapa mumi nefsa kama kombie hapa njo bakababeba pale, arme ilichangana, muko amo ba français, muko amo ba allemand, muko amo ba americain, bote bazungu bakachangana bakatengeneza jeshi moya, njo ile ilienda kule ikafukuza tena, ikaanza kupigana na bale Baarabu beupe tena benye biko pale ba Palestinien juu ya kufanini kukamata ile nchi, njo bakaikamata, njo gisi biko pale sio kusema boni Bayahudi ya Biblia, hapana. Acha tutie video ingine ya ushahidi ili tuendelee na mambo mengine. Shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Ebné Congo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons vu ces 6 derniers épisodes et rentrer aussi dans une chose très très importante que nous allons voir aujourd'hui, qui est l'écriture. Quelles sont les traces d'écriture hébraïque que l'on peut retrouver au Congo? Donc tout ce que nous avons dit ces derniers épisodes, c'est que en gros, nous trouvons beaucoup de similitudes entre la culture Congo et la culture juive. Nous trouvons des traces des restes du peuple d'Israël disséminés en Afrique. Comme nous le dit la Gemara dans Sanhedrin, Marzoutra nous dit que les 10 tribus étaient exilées en Afrique. Le Zohar nous dit que les enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte sont ensuite partis en Afrique centrale. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils ont des bonnes midotes, un bon caractère. C'est vraiment ça en fait qu'il faut se mettre en tête, c'est que comment est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui un enfant d'Israël? C'est par son comportement. Quelqu'un de patient, quelqu'un d'avenant, quelqu'un de propre sur soi, quelqu'un vraiment comme, si vous voyez un Congolais, vous vous rendrez compte que nous sommes un peuple vraiment, pas éduqué dans le sens universitaire, mais un peuple avec un bon caractère. Nous sommes jovial, nous sommes aussi accueillants avec les étrangers, et ça a toujours été un aspect du peuple d'Israël. Comme Abraham lui-même, on dit qu'il était quelqu'un qui faisait du gmilut rasadim, ça veut dire qu'il invitait les gens à manger chez lui, il les invitait à rester, il les invitait à apprendre plus sur ce qu'était le divin. Et nous voulons maintenant rentrer dans quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont 2 Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes
17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ktav Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes, ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr cette écriture est arrivée là-bas, nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes, les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale, certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation, comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles, en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. Mais encore une fois, ce que nous voulons vraiment appuyer aujourd'hui, c'est de dire aux gens, ce n'est pas une question seulement d'ADN. Un Ben Israël, un enfant d'Israël se reconnaît par son caractère. Bien sûr, il y a tout un corpus, on va dire, de commandements et de lois à respecter, la cacheroute, la pureté familiale, la circoncision. Il y a bien sûr des choses qui permettent d'encadrer cette vision, mais le plus important, c'est vraiment, comme le dit Rabbi Akiva si brillamment, qu'est-ce que c'est la Torah si ce n'est aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire d'avoir la capacité de voir en l'autre le divin, qui est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc dans les prochains épisodes, vous verrez que le format va changer, ce sera des interviews et nous allons interviewer différents membres de Botina Kadisha, de notre équipe de recherche, sur différentes parts d'Afrique. Vous verrez que tout ce puzzle qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que, en fait, c'est plus contournable. Il y a quelques années encore, personne ne parlait de ces questions. Qui est israélite, qui est juif, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la couleur des juifs anciens? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons des juifs qui sont devenus blancs, alors qu'eux-mêmes savent que les juifs de l'époque n'étaient pas blancs? Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit Shem était Sharor Venaim, c'est-à-dire noir et beau. Nous avons aussi la Gemara qui nous dit qu'il avait la couleur, il n'était ni noir ni blanc, il était Benoni. Ok, la Gemara là-bas nous dit ça aussi. Donc nous savons maintenant que cette question-là est au centre du débat actuel, aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne allons pas rentrer là-dedans maintenant, mais sachez seulement que pour notre vision des choses, notre vision en tant que Minag Afriki, c'est-à-dire la vision juive africaine que nous sommes en train de fonder, le plus important, ce sont les midot tevot, le bon comportement, et c'est comme ça que le reconnaît un vrai Ben Israël. Huyu ni Myahudi wa tatu mwenye nimetia nawaza, unaona pale kwenye iko naongelea ni Israeli kabisa. Bwana huyu anasema hivi, kabila zote 12 za Israeli, bale ba Israeli ba Biblia beusi bote banapatikana Afrika. Wakati balitokaka na Musa kurudia Israeli, habakupendaka kutii sheria ama amri za Mungu zenyewe zinasemeka pale mu kitabu kya Kumbukumbu la Torati. Ni watu wenye balienda kule bakenda kuingia mu vitu ingine, Mungu akachukia, mwisho balisambala bote, bakarudia tena Egypte, bakarudia tena Misri, mpaka tena bakafanya nini? Bakavuka bote, njo watu benye balikuya kufonde ufalme yenye ilikuwa naitwa Congo Kingdom. Wakati balikuya kufonde kutengeneza Congo Kingdom, njo balianzisha inchi zabo. Ile Congo Kingdom ikaanza za mainchi, kukatokea Gabon, kukatokea Cameroon, kukatokea Mali, kukatokea kukatokea Ghana. Maana yake ile Bantu area yote, bale batu bote banatoka mu Congo Kingdom. Israeli, aba batu beupe benye biko Israeli, sio ba Israeli bale benye tunasomaka mu Biblia. Aba bazungu benye biko Israeli bo peki banasema kama sio ba Israeli ya Biblia. Kwa nini sie tuko na balazimisha ba Israeli ya Biblia? Bienya anaonesha pale, anasema kama
bamepata mabitu madokima na malugha yenye ilikuwa nasemewa wakati ile ya Musa. Bile bitu vyenye Musa alikuwa na manake maandishi yenye Musa alitokaka nayo katika mulima Sayuni, mulima wa makopia hayo na mabitu vya mingi vinapatikana ndani ya mulima kwenye baliku yaka kubifichika Kongo kule kumulima wa Lovo. Ukilomba hata Google utabipata. Baisraeli bote aba beupe venye biko banaanza kwa ya Kongo kwenda kubiangalia na kubietidie sana. Kumepatikana malugha na maandishi na mambo mingi sekre mingi na mabitu yabo yenye balikiana balenda ifichika ndani ya mulima inakuwaka pale mpaka leo. One bitu venye bilikuwaka bitu vya Baisraeli vya ule wakati vinapatikana sasa njoo Afrika. Kule Israeli hakuna kitu. Israeli kuko tu bitu bana kreye malugha mabitu venye biko binapatikana Kongo kumulima wa Lovo. Wa kwanza alituambia kama Baisraeli bote walikuwa beusi. Wa pili akatuambia kama aba bakazare benye biko nini Israeli sio Baisraeli ya mubibilia, boni bakazare bali anzaka na Boyahudi ilikuwa kama tu dini, ilikuwa kama religion tu kwao, bakaichagua kama religion. Mwisho wake juu balikuwa haba nafasi ya kuishi, iliomba babatafutie fasi pale katika ya Kiroma. Roma njoo ilibatafutia pale. Na ikabatafutia pale, ikakamata kitabu kia Torati, ikabapatia. Mwakile kitabu kia Torati, bakatengeneza sasa, bakafanya kopi. Bakasoma kitabu kia Torati, bo sasa bakatengeneza yabo yenye inaitwa Talmudi. Hii Talmudi inabaruhusia kufanya sakrifise imene, kutoa mutu. Aba benye biko pale banatoaka batu. Mutu anaweza kuwa na batoto yake ngapi, anatoa mtoto wake moja juu apate kama ni mali. Hii kitabu yabo ya Talmudi inabaruhusia na banaifanyaka. Ndugu zangu wa Afrika, tufungue mecho, tusiwe batu bakuwa na neglige, kuwa na zarao kila kitu kenyewe njo ukweli. Tuna zarao, tuko batu benyewe hata na masomo yetu tunajifunzaka tu bya batu, hatukuwake na jali kujua sie tuko batu gani na tunatoka wapi. Afrika zamani ilikuwa naitwa nchi ya Kikushi. Ile nchi ya Kikushi, Kushi maana yake ni mweusi. Acha tubasikie abo peke batuambie maana ya Kushi nini. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit Kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot Kushi s'écrit en hébreu Kaf Vav Shin Yud. Kaf Vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot Kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est Kaf Vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après vous avez Ku, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu dans le mot, donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains.
Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Le mot Mashiach. Mashiach en hébreu, c'est le Messie. Le mot Mashiach, quand on tourne les lettres sans les changer, les deux premières lettres, c'est Mem Shin, qui veut dire Shem. Shem, c'est l'identité. Quelle est l'identité du Mashiach? Les deux premières lettres du mot Mashiach signifient l'identité. Et après, on a un Yud et un Chet, qui sont les deux premières lettres de Israël et Cham. Israël, Yud, Cham, l'origine des peuples africains. Nawaza tumeifata video, kila mtu mwenye anaya Kifaransa anasikia, na kwa benye bayo Kifaransa anasema maana yetu. Maana ya kushi ni noire. Noire maana yake mweusi, mtu mweusi, mwanadamu mwenye kuna rangi ya beusi. Ile rangi inawakilisha kitu mambo ya kimungu, mambo ya kiroho. Hii rangi ya Afrika, hii rangi ya Waafrika inawakilisha utukufu wa Mungu. Ile kushi anafanya jina ya Mungu, na hizi jina anawakilisha, anajumuisha ile manamba, inaonesha kama ndani ya Waafrika njo kuko Mungu wa kweli. Na rangi ya Waafrika hii rangi nyeusi inawakilisha Mungu wa kweli mwenye aliumba mbingu na dunia. Ni kwako wewe ndugu yetu mwenye uko unajichubua mwili, haupende kujielewa na haupende kujielewa na rangi yako yenye uko nayo, yenye Mungu alikuumba nayo. Unapenda kuchubua, kupakala maizi makarolaiti na manini, uwe na we mtu mweupe. Wakati Mungu alikupatia rangi, yeye alijua kwa nini alitupatie sisi wa Afrika hii rangi. Na dada mwenye alisema abo ni banani, alisema bazungu bako grupe 3. Kuko Bazayon, njo banaishi hii Europe yote, bananzia Europe yote huko nini, bananzia hapa Espanye, Alemanye, France, njo kwenye bale Bazayon biko. Kisha kule kuko bale banani ba Ashkenazi, njo haba benye bameenda Israeli, benye bako najiita Bayahudi leo, na bale ba Mizraimu njo bale benye bali bakiaka benye biko kule Tiriki, na bale benye biko najiita leo Baarabu. Maana yake na bale benye kwa muile mainchi ya Kiarabu zamani balikuwa tu ni batu beusi, hakukuwa mweupe. Beupe bote banatoka mkizazi kya Jafeti tu. Kwa hiyo tukutane kunamba ingine, tutajifunza mengi sana kuhusu aba Bayahudi na Bayahudi bakweli benye bako Afrika, aba beusi benye banasemeka mu Biblia. Nitafute Instagram kwa jina DR Baraka Banki ama Dr. Baraka Banki. Utaniuliza swali yote pale kuhusu magonjwa na mengine mingi nitakujibia. Ukiangalia pia chini ya video description ya video utapata link ya Instagram pale, utaklike tu na unauliza swali yote. Kwa mambo yote nyuko nasikia unaweza kuuliza kuhusu mambo yote, tutakujibia. Kwa hiyo share hii video ndugu yangu, itasaidia mwenye alikuwa ajue atajua. Tukutane namba ingine, bye.